Merci. Moi, je voulais revenir sur l'intervention tout à l'heure de Philippe Cardin, sur ce qui est pointé du doigt en disant il y a un écart entre ce que je vois tous les jours là et puis ce que j'entends dans cette salle. Et pour moi, c'est là le véritable enjeu. C'est-à-dire que effectivement, c'est la différence qu'il y a eu dans... Alors, tout à l'heure, Christophe Ferrari, vous parliez de lignes qui avaient bougé au sein de la Convention et qui probablement vont encore bouger demain, probablement sur les mêmes thématiques. Comme nous, chez nous aussi, enfin quand je dis nous, c'est les élus, donc globalement dans cette salle, on chemine tous finalement. Les lignes bougent toujours et vont continuer à bouger. Et si ça se trouve, des choses que l'on affirme aujourd'hui, on dira peut-être le contraire demain si à un moment donné, on a d'autres éclairages et d'autres avis et d'autres expertises. Ce qui montre bien cette nécessité de discuter, d'échanger. Il y a quand même une limite, c'est-à-dire que vous avez évoqué dans certaines propositions la notion de sensibilisation, la notion de formation, et je crois que vous avez raison, sauf que ça ne suffit pas. C'est-à-dire pour moi, l'enjeu aujourd'hui, il est la mobilisation. Et pour mobiliser, il faut sensibiliser, il faut former, mais surtout, il faut donner des espaces de créativité et de participation. Et que c'est pour ça que j'insiste, c'est-à-dire que c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut faire en sorte que sur les marchés, dans la rue, partout, enfin que les 460 000 citoyens cheminent et bougent les lignes, il faut véritablement leur permettre cette compréhension légitime et avec le temps que ça nécessite. Et donc, du coup, ça ne peut pas être que des propositions comme ça, sinon on n'y arrivera pas, c'est-à-dire qu'on pourra toujours les voter, même en les votant, je veux dire, ça ne suffira pas. Alors après, on voit bien, par exemple, par rapport au débat là, qui vient de se faire, même moi, personnellement, j'ai besoin de comprendre la logique. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien dans les propositions que vous faites, et vous le dites aussi, qu'il y a une logique, c'est-à-dire qu'il y a une interdépendance d'une proposition à l'autre et que forcément, il ne peut pas y avoir cette proposition sans l'autre, etc. On le comprend bien. Sauf que, évidemment, comme vous avez eu ce besoin de compréhension, j'ai aussi, personnellement en tout cas, besoin de cette compréhension pour comprendre ces interdépendances et pour vérifier aussi que toutes les thématiques aient bien été intégrées. Parce que pour l'instant, par exemple, il y a des thématiques qui, personnellement, me tiennent à cœur. Je ne les perçois pas, alors peut-être que parce que je n'en ai pas la compréhension, mais je prends par exemple l'action sociale, je prends par exemple tout ce qui est la maladie, le médical, le médico-social, tout ce qui est le vieillissement. Voyez, est-ce que toutes ces thématiques ont été abordées? Est-ce qu'elles sont toutes prises en compte? La sécurité en était une autre. Enfin, voyez, alors probablement, peut-être pas. En tout cas, en tant qu'élu, la responsabilité, c'est aussi de le vérifier. Et puis de le partager. Et je pense, en plus, je fais le pari que si on l'ouvre aux 460, cette réflexion-là, cette logique-là, si on l'ouvre aux 460 000, il y aura probablement d'autres idées, d'autres thématiques auxquelles on n'aura pas pensé, malgré nos 300 cerveaux ici. Merci.